Le nettoyage de la paille, oui, voilà, on va rigoler pendant un moment. Mais ça, c'est pas bien grave. Les podiums, parce qu'il va falloir des podiums pour que le compte d'or puisse se poser. Donc, comment est-ce que vous le chiffrez, ça? C'est une partie énorme, il en a pour entre 30 et 50 000 euros selon les moyens qui vont être déployés. C'est une bonne... 1800 euros pour 3 jours? Alors c'est une bonne question, il y aura d'autres dépenses des services techniques, mais à ce moment-là... Appuyez-vous sur le service animation, oui. Ils font ça tout le temps? Oui, il y a du personnel des services techniques qui travaillent en partenariat avec le service animation, et le détail... je suis un petit peu surpris parce que vous savez comment ça marche puisque vous êtes occupé des animations. Donc effectivement, il y a des dépenses. Mal sans doute puisque vous nous avez retiré la délégation. Il y a d'autres raisons, Monsieur Bessier. Ah, Monsieur Bessier, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Là, je pense que si vous cherchez tous les arguments possibles pour voter contre cette délibération, je crois qu'il faut le dire carrément. Mais attendez, c'est simplement le fait de vous poser des questions sur la manière dont ça va être fait, dont ça va être monté. Je veux dire, ce sont des choses très simples. Là, on ne parle pas de crédit qui est parti, qui est revenu, qui est passé sous la table et qui est arrivé. Ça, ce sont des écritures comptables. D'accord? Là, on parle de choses tout à fait factuelles. Est-ce que vous êtes capable de comprendre et de nous expliquer les questions que l'on vous pose sur un sujet très précis? Est-ce que vous-même avez fait cette démonstration lorsqu'on a voté la subvention pour les pointus l'année dernière? Et voilà. Je pense, oui. Puisque les tentes, elles n'étaient pas du tout budgétées. Les tentes, c'était la municipalité précédente qui les mettait à disposition. Il y avait 50 tentes qui étaient au service technique. Il y en a 37 qui ont disparu dans l'année. Vous n'êtes pas posé la question? Vous étiez responsable des animations, oui. On a voté une subvention pour les pointus, vous n'êtes pas intéressé de savoir quels étaient les coûts annexes? On a voté une subvention de 20 000 € l'année dernière pour une manifestation de 3 jours et pour les latines de Main d'Or. Oui. Ok. Donc là, moi et les joutes, pardon. Les latines, ça fait partie du budget, mais voilà. Donc on part là-dessus. Je ne me suis pas posé la question, pourquoi? Parce que l'année dernière, il n'y avait pas de problème. Voilà, oui, il n'y avait pas de problème. Cette année, vous cherchez des coups dans la tête pour pouvoir, voter contre, je l'imagine. Là, on va pas polémiquer sur l'histoire des coups dans la tête, parce que sinon ça risque de faire rire tout le monde. Mais sur le principe, l'année dernière, la subvention elle était de 20 000 €. Les tentes étaient fournies par la mairie. Il y a quelqu'un qui s'est opposé à ça, dans la majorité de l'époque. Nous avons tout fait de manière à ce que cette manifestation puisse avoir lieu, parce que c'est une manifestation qui fonctionne bien à Bandol. Je parle des pointus. Déjà les pointus aussi, ils sont sortis en 1800 et des poussières, pas en 1715. Mais ça c'est encore un autre détail, c'est plus de l'anecdote amusante. Donc l'année dernière on a tout fait pour que ça se passe bien. Ça s'est bien passé, je pense que M. Gilopé nous a remerciés, et il n'a pas remercié tout le monde qui est assis autour de cette table, pour que la manifestation ait lieu. La manifestation, elle s'est déroulée, les tentes, on a tout fait pour faire baisser le prix. Et si je vous dis qu'elles coûtent dans les 11 000 €, c'est que je sais ce qu'elles coûtent, et je sais ce qu'elles ont coûté l'année dernière. Et je sais qu'on les a pris sur les budgets de l'animation, de manière à ce que la manifestation puisse se faire. Il ne fallait pas qu'on arrive et qu'on dise, on casse tout, on détruit tout et on enlève tout. Voilà. C'est tout simple. Moi, je vous demande, simplement... Je répète, si cette évaluation est surfaite, je reviendrai dessus. Mais ça, j'en parlerai avec M. Gilopé, une fois que cette subvention, je l'espère, sera votée. Voilà. Madame Cercio, vous vouliez parler? La tente est trop haut, le prix du gardiennage est trop bas. Bon, je rappelle que c'est un budget prévisionnel. Je voudrais quand même ajouter encore une information. Ce matin, j'ai eu encore M. Michel Gilopé au téléphone qui a réitéré le fait que ce budget était tellement serré qu'il se tournait déjà vers du sponsoring pour être aidé et pour assurer un événement à la hauteur de ce qu'il doit être. Donc je ne sais pas si les tentes coûtaient effectivement 11 000 ou 23 000. Ce qui est certain, c'est qu'un gardiennage sur 3 jours, je te rejoins, ça ne peut pas être 1 800 €. Ça reste un prévisionnel.
Maintenant, l'enveloppe d'ensemble pour assurer cet événement de la valse des 4 pions et du tricentenaire, je répète une nouvelle fois, souhaitée par la population bandolaise, ne semble pas exorbitante, loin s'en faut. Et nous pouvons être certains et convaincus que Michel Gilopé a mis tout en œuvre pour assurer un événement de très grande qualité au prix le plus bas possible. Voilà, je répète ça. Mais je pense qu'on va J'ai déjà entendu ça, mais c'est pas le sujet. Bon, Bah, Monsieur Decroix oui. voulait ajouter quelque chose. Qu'à nous entendre, là, on a encore raté quelque chose. Parce que cette opération tricentenaire, on était tous d'accord pour que ce soit un événement important. Et ça devait être, comme l'a dit ma collègue, un événement fédérateur. Pour moi, c'est ce que nous avions proposé, c'est de faire un groupe de travail. Et pourquoi pas, je veux dire, on est tous capables de passer une après-midi à s'engueuler, à discuter. Moi, j'ai des solutions, j'ai des choses comme ça, sur des projets d'intérêt général. Et ça, on ne l'a pas fait. Donc moi, c'est ce qui me sidère, qu'on n'ait pas profité de cette opportunité pour resserrer les reins, pour un objectif qui est commun, sur lequel on adhère tous. Là, vous nous avez présenté quelque chose qui est, monsieur le maire, et je ne mets pas en cause ce qui est présenté, c'est votre projet. Avec les financements. Attendez, qui a participé à la réflexion? Non, c'est le projet de monsieur Gilopé d'une association. Non, mais d'accord, mais vous l'avez retenu, présenté comme ça. Et pas avec un projet d'ensemble du tricentenaire. La preuve, vous nous avez dit l'autre jour que nous, on a découvert le projet tricentenaire. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Monsieur Decroix, je déplore comme vous les problèmes de fonctionnement que nous avons. Ah non, mais là, il faut qu'on soit convoqué sur ce genre de truc. Nous, on a proposé de mettre en place un comité de pilotage sur ce sujet-là, avec des gens de tout bord sur ce sujet. Donc moi je dis que c'est un projet, c'est votre choix. Vous avez fait les études, vous nous dites, bon, les finances sont dans une situation difficile, mais on pourra le faire, c'est tout, je constate. Je n'adhère pas à la façon dont ceci a été fait. Je répète, je ne reviens pas sur le principe du tricentenaire, je déplore qu'on ait encore raté une très belle occasion de faire quelque chose en ça, je suis d'accord avec vous, on a raté un certain nombre d'occasions, c'est lié à des problèmes de fonctionnement, tout le monde en est témoin depuis des mois. Monsieur le maire, vous convoquez mes collègues ici, vous nous convoquez, vous nous dites on va passer un après-midi, on va essayer de mettre sur un paperboard qu'est-ce qu'on peut faire pour le tricentenaire. Voilà le budget, qu'est-ce qu'on peut faire, on discute et vous choisissez, vous êtes le maire, la question ne se pose pas. On aurait pu avoir cet échange. On serait peut-être arrivé à une hypothèse de ce type, c'est peut-être le choix. Moi, j'ai l'impression de le subir. Et c'est là où je reviens sur cette hypothèse. Ce que j'ai dit, c'est que dans un certain nombre de réunions, on est à l'alibi. On a proposé des alternatives en disant toujours que c'est le maire, c'est son choix. Là, vous avez fait votre choix a priori, on gagne du temps. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. J'ai bien compris, des problèmes de fonctionnement, j'en conviens, ils ont eu lieu. Maintenant, on va peut-être passer au vote. Sujet, 2 ans qu'il travaille sur le sujet, M. Gilopé. Ça, M. Palix ne peut pas dire le contraire, 2 ans. Non, ça n'en fout pas. 2 ans qu'il travaille sur un sujet qu'il connaît parfaitement bien. Non, je sais, peut-être. Quand même, une question simple, Jean-Yves. On est d'accord sur le principe, ce que tu dis, c'est que vous êtes pour le principe du tricentenaire. Sur le principe du tricentenaire, c'est ça. Traité comme un élément de rassemblement, mais bien sûr. Mais alors, soyons cohérents. Nous sommes au mois de février, pour un événement du mois de juin. On a même proposé sur le tricentenaire. Alors c'est une bonne nouvelle. Non, sur le tricentenaire, je suis désolé, on a même provoqué. Je suis désolé que Jean-Pierre soit pas là. On avait proposé un échéancier avec des événements à peu près tous les mois, qui devait regrouper les 300 ans de Bandol à différentes périodes. Donc on aurait pu envisager le Bandol année 1900. C'était... Voilà, il y avait même une concentration. Donc c'est là où je dis, si tu veux, il n'y a aucun problème sur ce sujet-là, on pouvait échanger, faire des choix. On ne l'a pas fait. Donc je répète, c'est un choix qui est proposé par monsieur le maire, moi, à la ligne, c'est tout. Et je ne suis pas en train de dire qu'il est particulièrement mauvais. Donc si aujourd'hui ce projet n'est pas voté, a priori, il ne va pas se passer grand-chose pour le tricentenaire. Mais ça, j'en sais rien. À la limite, on a peut-être le temps de refaire un certain nombre de choses. Je ne répondrai pas là-dessus. Non mais réfléchissez, juste, voilà. Un dernier mot, je ne parle plus, je vous promets. Réfléchissez avant de voter, quoi. Parce qu'une fois encore... Non mais c'est pas la peine de rigoler. Monsieur Delon appelle toujours à réfléchir. Je peux me permettre moi aussi d'appeler à réfléchir. Non mais vous pouvez tous rigoler. Il y a un moment donné, s'il vous plaît, réfléchissez à l'impact du vote. Voilà, s'il vous plaît. Non, j'apprends rien, je fais de leçon à personne. Réfléchissez, c'est tout. Réfléchissez à l'impact de ce vote, c'est tout. Possible.
Monsieur Palix. Bon. Moi, si Monsieur Palix. vous me laissez parler, ça ne sera pas long. Simplement, moi, on ne peut pas me reprocher de ne pas avoir œuvré pour les pointus, puisque c'est un peu grâce à moi que cette association a pu naître. Je l'ai soutenue parce qu'effectivement, cette association mène beaucoup à Bandol. Mais simplement, je mets un bémol et je soutiens ce que vous avez dit parce que je veux mettre ce tricentenaire dans la défense de l'intérêt général des Bandolais. Et je ne suis pas du tout informé sur ce que représente le budget du tricentenaire sur le budget que vous avez prévu. Même en commission des finances, vous ne nous avez pas informé. Et je ne suis pas informé sur le fait de combien va coûter en matière d'animation et de communication ces événements et qui vont sans doute greffer les autres budgets, et notamment les budgets animation et communication. C'est tout à fait l'enjeu. Hein? C'est tout à fait l'enjeu. Voilà. Et vous nous dites, on va faire des économies ailleurs. Oui, bon, on va faire des économies ailleurs, mais on fait un peu les vases communicants. On va donner pour cette manifestation, mais on n'a pas d'idée de ce que ça va être le ratio par rapport au budget prévisionnel et par rapport à ce que ça va coûter aux bandolets. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je regrette simplement... Je termine, monsieur le maire. Là, il va y avoir le vote du budget, donc il y aura une commission des finances sur le budget, il y aura le débat d'orientation budgétaire. Oui, mais vous ne pouvez même pas nous communiquer ce que ça représente en pourcentage. Donc, je regrette qu'on soit toujours dans une nébuleuse budgétaire et que ce magnifique événement n'ait pas été préparé en amont. Il aurait dû être préparé il y a presque un an. Voilà. Je pense que vous êtes en train plutôt de chercher des mauvais arguments pour rejeter cette délibération. Non, je ne vais pas la rejeter. Je vous le dis carrément. Je ne vais pas la rejeter. Je m'abstiendrai. Donc on pourra voter. Alors, nous allons passer au moderne. C'est une version moderne de 49.3. C'est ça. Bravo, ça saurait. Donc si je comprends bien, un adjoint de la majorité, indirectement, me reproche de faire du despotisme. Je parlais de centralisation. Le 49.3, il a abouti à une motion de censure. Le parallèle est assez osé. C'est assez amusant, parce que c'est assez osé. Vous connaissez le principe. Et avec ça, vous souhaitez qu'on fonctionne bien. Bien sûr. Bravo. Oui. Bon, nous allons passer au vote. Je pense. Oui. Moi, je m'abstiendrai dans la mesure où, dans la demande de subvention que vous transmettez à toutes les associations, vous mettez un point sur votre budget prévisionnel comportant les dépenses et les recettes de manière détaillée, soulignée. Je considère que le budget prévisionnel de cette opération n'est pas détaillé. Voilà, il y a des... Voilà. Donc je m'abstiendrai par rapport aux détails qui ne sont pas effectifs. Nous allons donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté, je vous remercie. Le conseil est clos. Oui.